Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. 16 concurrents de 3 ans se sont donné rendez-vous au départ du prix du château de Compiègne, quintet plus de ce mercredi, 30 août 2023, sur l'hippodrome du Putois. C'est la réunion 1, course 8. Corde à gauche. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 9. Galandide, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, et signa une victoire et 5 placés. Jamais plus loin que 3e sur cette piste, ce protégé de Rachid Cheikh Utedino va réaliser, de plus, de très bons débuts dans les quintets plus face à ses aînés. En forme, ce fils de Frankel possède beaucoup d'atouts dans son jeu, plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Irréprochable depuis ses débuts, exception faite d'une tentative en terrain collant, Galandide, 9, s'est récemment mis en évidence en se classant 2e d'un quintet plus face à ses aînés. Confirmé sur ce tracé excellent finisseur, cet élève de Fabrice Chappet peut mettre le peloton à sa raison. On enchaîne, avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, et 2 victoires, et 7 placés. Après un printemps exceptionnel où il a vu sa valeur passer de 30 à 38, ce poulain de l'écurie Langlais vient de refaire surface en prenant la 2e place d'un événement à Deauville. Il s'adapte à tous les types de terrain, et s'annonce logiquement comme un prétendant à la victoire. On se renseigne davantage avec avis du reporter. Il dit. Plusieurs fois lauréat chez son précédent entraîneur, Magellan, 5, s'est également montré accrocheur depuis qu'il évolue chez Francis-Henri Graffard. Confirmé en 38 de valeur et sur la distance qui nous intéresse, il a, de plus, déjà bien fait sur le tracé de Compiègne. Maxime Guillon lui est de nouveau associé, gage d'une certaine confiance. Chance régulière. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Achalika. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, et n'a pas reçu à briguer la victoire et compte 3 placés. Depuis le début de sa carrière, cette pouliche de son Altesse Aga Khan collectionne les 3e places. Elle a cependant, souvent été vue dans des lots réservés aux femelles et sera raccourcie par rapport à ses 2 dernières sorties. Elle n'est, de plus, certainement pas assez endurcie pour ce type de tournoi. Une prochaine fois. Plus de précision avec Michael Delzangles, entraîneur. Il dit. Régulière en compétition, Achalika, 4, va participer ce mercredi à son premier handicap, directement dans un quintet plus, en portant beaucoup de poids. Elle me paraît bien à l'entraînement à hériter d'un bon numéro de corde. Je pense qu'elle est capable de faire la rive. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Lycéo. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, et compte une victoire et 5 placés. À l'occasion de son unique quintet plus, ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget a pris un bon premier accessite dans un handicap toutefois moins relevé et dans un terrain profond. Il évolue cependant sur la montante et ambitionnera logiquement l'une des 5 premières places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Christian Demureau, jockey. En dernier lieu, Lycéo, 7, s'est montré compétitif à ce niveau sur un terrain très souple. Bien qu'absent depuis cette 2e place, il aborde cette compétition en forme.
Nous n'avons pas hérité d'un bon numéro de corde et le parcours sera déterminant. Si tout se passe bien, je le pense toutefois capable de répéter. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Asuka. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, et compte une victoire et 6 placés. Ce pensionnaire de Carlo et Yann Lerner fait preuve d'une louable régularité. Jamais plus loin que 5e dans cette catégorie, il s'y est même imposé le 2 juillet. Il forme un beau couple avec Stéphane. Ladjadj devrait encore lutter pour les places. On écoute Yann Lerner, entraîneur. Après son succès dans Quintet Plus début juillet, Asuka, 1, a été pénalisé de 7 livres, mais a depuis montré qu'il était encore compétitif. En dernier lieu, sans être trop chanceux, et par la force des choses, il s'est retrouvé loin durant le parcours avant de conclure plaisamment. Jusqu'ici, il s'est toujours bien adapté aux différents tracés et parcours. Je le pense capable de répéter ses dernières performances. Deuxième tocard en forme. Numéro 15. Quaco Duo. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées et compte une victoire et 9 placés. Irréprochable ces dernières semaines, cette pensionnaire de Nicolas Paysan a néanmoins montré ses limites en province. Bien que 4e à l'occasion de son premier Quintet Plus, elle n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau et viendra seulement dans un second choix. Plus de précision avec Nicolas Paysan, entraîneur. Quaco Duo, 15, une pouliche dure, qui apprécie les pistes souples comme elle l'a prouvé fin juillet, en terminant 2e d'un Quintet Plus à Dieppe. Je pensais que le lot allait se creuser, mais il est finalement assez homogène. Ma pouliche est bien et je suis le programme avec elle. J'en attends une confirmation. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, et 1 course et 3 placés. En dernier lieu, à l'issue d'un bon parcours, cet élève de Marcunig s'est classé 3e d'un Quintet Plus toutefois à moins relevé et sur un terrain profond qu'il affectionne. Sur la montante, il peut, comme d'autres, se classer 4e ou 5e. Plus de précision avec Marcunig, entraîneur. Il dit: Je n'ai pas couru chez Reggio, 16, de tout le mois d'août car j'attendais un engagement de ce type. C'est un poulain qui est meilleur sur gazon et sur les pistes souples. À cette époque de l'année, aborder un Quintet Plus avec un peu de fraîcheur sera un plus. J'attends qu'il confirme sa bonne tentative de fin juillet. Il sera également à suivre, cet automne. Notre surprise évidente du Quintet de ce mercredi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Résumé de sa carrière. Avec ses 5 courses disputées et compte une victoire et 4 placés. La fois dernière, ce poulain de Gérard Augustin Normand s'est imposé très plaisamment à Deauville. Il a déjà bien fait à Compiègne et évolue incontestablement sur la montante. Malgré la surcharge, il semble en mesure de doubler la mise. On écoute Clément Lecoeuvre, jockey. Il dit: Saint-Étienne est un poulain qui ne cesse de progresser au fil de ses sorties. Il a gagné en maturité et je n'étais pas surpris de le voir s'imposer la fois dernière. Il a montré qu'il savait finir ses courses, ce qui est un atout dans les pelotons fournis. Malgré la pénalisation, je pense qu'il peut confirmer. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 12, et le 2. Ma sélection quintée du jour. Le 9, le 4, le 5, le 7, le 1, le 15, 3, le 16. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 9. Le 4, le 5, le 7, le 1. Ticket de folie. 9. Le 15. Et le 9, le 3. Ticket de couverture. 9. Le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous.
À très bientôt pour la prochaine course. Bye.